le projet a été construit dans une équipe, un comité de pilotage avec les collègues infirmiers, architectes, le service technique. Et nous avons voulu visiter dans les différents pays européens les nouveaux services d'urgence et essayer de voir quels ont été les concepts qu'ils avaient retenus dans leur construction et à l'usage, finalement, quels étaient les concepts qu'il fallait garder et ceux qu'il fallait éventuellement mettre de côté pour en trouver des nouveaux. Et là, il y a des matériaux encore plus raffinés sur le desk d'accueil qui ont été décrits, mais ça, c'est assez ponctuel. La localisation du service d'urgence a eu toute une histoire. Elle a d'abord fait l'objet d'un projet qui passait au-dessus de l'avenue Hippocrate et qui était situé de l'autre côté de la tour. Après pas mal d'hypothèses, on en est revenu à la localisation qui fait l'objet du chantier. Et cette localisation est très particulière parce qu'on est posé en fait non pas au milieu des champs, sauf une toute petite partie qui est en terrain naturel côté avenue Hippocrate. Tout le reste est placé au-dessus des quartiers opératoires et au-dessus des services de résonance magnétique. Et donc ce bâtiment est posé entièrement sur pilotis. Il y a beaucoup de difficultés. Donc tout le service reste en fonction, surtout pour l'instant aux urgences où on est en train de démolir. Et bon, il faut contenter tout le monde, quoi. Des fois on nous arrête, on est tenu par le temps, par le bruit, et surtout maintenant les intempéries, quoi. Certains travaux ont été réalisés en décalage dans le temps, soit après 18h, soit très tôt le matin, soit des week-ends, de façon à permettre la continuité des activités dans les quartiers opératoires. On a demandé à l'entrepreneur de réaliser un mock-up, c'est-à-dire un échantillon grandeur nature de la façade principale côté avenue Hippocrate. Donc ce qu'on va voir, c'est l'aspect verdâtre de la façade nord. Et alors on voulait avoir la texture complète, c'est-à-dire l'isolation, la structure et l'habillage au niveau de la façade. Alors pourquoi de nouvelles urgences? Parce que depuis la création des cliniques Saint-Luc, le nombre d'urgences n'a fait que croître d'année en année. Et pour vous donner une idée, en 1976, il y avait 16 000 patients qui passaient aux urgences. Nous avons été l'année passée à plus de 62 000 patients qui ont sollicité les urgences. Ici, on avait des idées très claires pour le chantier. On va apporter aux patients la sensation d'une marche toujours en avant. Donc le patient a l'impression de progresser dans sa mise au point. On voulait un service qui reste ouvert aux familles, mais qui soit en même temps plus confidentiel pour les soignants. On voulait travailler à la lumière du jour. On voulait aussi offrir une nouvelle approche et supprimer les secteurs de soins traumatologiques, non traumatologiques, pour apporter finalement des secteurs qui sont des patients couchés et des patients debout. Et ça nous permettra d'avoir des zones polyvalentes qui permettront à terme de donner aux patients une prise en charge qui correspondra plus à la demande. On a l'impression de voir un rêve se réaliser. On l'a conçu, on l'a imaginé, on l'a retravaillé et puis maintenant on en voit la matérialisation. On imagine déjà les circuits de travail et la façon dont on va prendre en charge les patients. Pour nous, c'est vraiment un plus, c'est une vraie joie. C'est que du bonheur de voir le gros œuvre en tout cas.